Je me suis vraiment sentie européenne il y a quelques années quand je suis allée voyager au Sénégal et que j'ai passé la frontière pour aller en Guinée-Bissau où j'ai vraiment compris que j'avais déjà fait des demandes de visa, etc. Que les frontières dans d'autres pays sont vraiment beaucoup plus hermétiques et il y a beaucoup plus de contrôle et c'est beaucoup plus compliqué. Alors que moi j'ai grandi à Strasbourg où en fait c'était mon quotidien d'aller tout le temps en Allemagne, j'ai de la famille en Allemagne, je suis franco-allemande et donc l'Europe pour moi c'est en fait l'absence de frontières et le fait de pouvoir circuler vraiment librement. Enfin, je me souviens pas de la première fois que je me suis sentie européenne parce que je crois que je me suis toujours sentie européenne. En fait, déjà, j'ai la double nationalité allemande et française. Et du coup, je pense que principalement, je me sens européenne. En fait, ça a une part vraiment centrale de mon identité. Je dirais que je me sens parisienne en premier, européenne en deuxième, et seulement en troisième position, je me sens française. Alors d'une manière très pragmatique, j'habite à la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc l'Europe, c'est traverser un pont pour aller faire des courses ou juste se promener à vélo, même si ça arrive moins souvent. Et il y a aussi une dimension professionnelle pour moi, parce que je travaille dans une association localisée à Strasbourg aussi, donc à la frontière, et on a des projets franco-européens qu'on a envie de développer. Donc voilà, tous les beaux projets Interreg, ça sera pour nous un jour. Alors l'Europe, c'est mon quotidien car de par mes origines, je suis amenée à me déplacer régulièrement dans les pays européens et notamment la Finlande et l'Espagne. Ça me permet également de faciliter mes voyages puisque grâce à l'espace Schengen, je ne perds pas de temps aux frontières. Ça me permet aussi de voyager pour mes loisirs dans d'autres pays européens. Et la monnaie commune me permet de faciliter aussi mes achats au quotidien et lors de mes voyages. Alors l'Europe, pour moi, c'est surtout lié à mon travail, puisque je suis jeune chercheuse. Donc l'Europe m'a permis de faire le lien entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle grâce à Erasmus+, et les échanges avec l'Allemagne notamment. Et l'Europe, c'est également ce qui finance un certain nombre de projets qu'on peut faire quand on est chercheur, notamment les plus innovants et les plus internationaux. Donc avec les ERC, les European Research Grants. Donc pour moi, l'Europe, c'est beaucoup d'opportunités de coopération. Voilà. Alors l'Europe, pour moi, ça représente un socle culturel commun entre différents pays, différentes personnes. Ça permet d'avoir un sentiment en fait d'unicité qui soit partagée, mais également des cultures locales qui peuvent se rapprocher, qui peuvent créer de nouvelles choses d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue identitaire. Et donc c'est très prolifique en termes de création ou en termes de pouvoir évocateur pour tout ce qui peut être l'imagination sur un territoire et sur des valeurs communes, mais aussi sur les particularités locales, notamment dans le cadre de résidences artistiques ou de projets, ce genre de choses, ou même d'échanges d'idées intellectuelles. Voilà.